Je suis très heureux de vous retrouver dans Culture Dégustation pour une expérience sensorielle, originale et interactive. Tous les 2 mois, je vous donnerai rendez-vous pour vous révéler les richesses d'un nouvel alcool. Grâce aux 3 ingrédients dont vous disposez, vous allez découvrir qu'un spiritueux recèle une richesse aromatique que vous ne soupçonnez peut-être pas. Enfin, pour apprécier au mieux cette dégustation, je vous invite à consommer avec modération. Aujourd'hui, nous allons découvrir ensemble le rhum Trois-Rivières cuvée du Moulin. C'est le porte-drapeau des rhums Trois-Rivières. Son nom authentique fait référence au moulin qui se trouve sur le site de la plantation Trois-Rivières, au bord de la mer des Caraïbes à Sainte-Luce. Autrefois, les cannes à sucre étaient pressées au moulin directement sur la plantation. Je vous recommande bien sûr de consommer avec modération, vous n'en apprécierez que mieux cette dégustation. Nous utiliserons de la cannelle, un morceau de banane et du poivre gris. Je vous propose de commencer par une dégustation libre. Nous utiliserons les ingrédients ensuite. Versez quelques centilitres de rhum de préférence dans un verre, type verre tulipe. La robe du Trois-Rivières cuvée du Moulin est jaune paille. Cette couleur est liée au processus de vieillissement en fût de chêne, au contraire des rhums blancs qui n'ont subi aucun vieillissement en fût. Quant à son nez, je vous laisse y réfléchir. Approchez le verre et alternez une narine puis l'autre en humant délicatement. Que sentez-vous? Choisissez parmi les arômes proposés sur la fiche de dégustation. C'est à vous. Maintenant, il est temps de goûter le rhum Trois-Rivières cuvée du Moulin. Prenez une première petite gorgée pour préparer votre palais. Essayez d'identifier la gamme des saveurs qui vous viennent en tête. Prenez une seconde gorgée, mâchez le liquide en le faisant circuler dans votre palais. Comment définiriez-vous la finale, c'est-à-dire le goût qui reste en bouche? Je vous laisse remplir la fiche de dégustation. Passons aux ingrédients. Prenez votre cannelle, humez-la délicatement afin de vous imprégner de son odeur. Prenez un moment. Portez le verre de rhum Trois-Rivières cuvée du Moulin à votre nez et faites des passages brefs. Respirez par saccades. Sentez-vous ces arômes de cannelle? Elle est présente ainsi que d'autres notes boisées. Maintenant, prenez un morceau de banane fraîchement coupé. Humez-la et mâchez-la en gardant en mémoire ces arômes. Vous enrichissez ainsi votre bibliothèque olfactive et gustative, ce qui vous aidera à reconnaître les arômes du rhum. Prenez maintenant une petite gorgée et pensez à expirer par le nez afin de solliciter la rétro-olfaction. Alors, qu'en pensez-vous? Essayez de faire le lien entre le fruit dégusté et les arômes présents dans le rhum. Retrouvez-vous cette saveur de banane flambée? Maintenant, passons au poivre gris. Humez-le délicatement et portez-en un peu à votre bouche. Prenez une petite gorgée de rhum Trois-Rivières cuvée du Moulin. Essayez d'identifier les arômes qui passent sur vos papilles. Mettez un nom sur vos sensations.
Les saveurs font généralement appel à votre mémoire. Puisez dans vos souvenirs. Retrouvez-vous les notes de poivre gris et d'épices? Vous avez peut-être également identifié des arômes de fruits confits, de canne à sucre et d'épices. Pour avoir la liste complète des arômes du rhum Trois-Rivières cuvée du Moulin, reportez-vous à la dernière page de la fiche de dégustation. Pour conclure, sachez que le vieillissement minimum pour un rhum dépend du pays où il est fabriqué. Le minimum est de 8 mois au Mexique, d'1 an en République dominicaine et de 2 ans au Venezuela et au Pérou. Il ne me reste plus qu'à vous saluer et à vous donner rendez-vous pour notre prochaine dégustation où je vous présenterai The Balvenie Doublewood 12 ans.